Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Le ministre des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger poursuit sa tournée africaine. À Niamey, il a rencontré le président nigérien et son homologue. Au Zimbabwe, le ministre de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises met en valeur les politiques publiques qui visent à encourager l'utilisation d'économie de la connaissance en Algérie. Le rail sacré patrimoine immatériel par l'UNESCO. Nous revenons dans ce journal sur un style musical original qui a fait danser et pleurer des millions de mélomanes à travers le monde. Enfin, nous irons à Oran qui a accueilli le championnat d'Algérie de triathlon sprint. Au menu de la compétition, natation, vélo et 5 km de course à pied. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. En sa qualité de représentant du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu en audience par le président Mohamed Bazoum, à qui il a remis un message du président de la République, lui transmettant son plein engagement à poursuivre le travail avec lui en vue de concrétiser leur aspiration commune et raffermir les liens historiques entre l'Algérie et le Niger et à établir un partenariat économique qui profite aux deux parties et à toute la région. Le président du Niger a affirmé soutenir ces démarches dans le cadre de la participation du Niger en tant que membre de la médiation internationale conduite par l'Algérie, assurant partager totalement la vision ambitieuse du président de la République quant à l'avenir prometteur des relations entre les deux pays frères et sur les voies et moyens susceptibles d'asseoir les fondements de la paix et la stabilité et le développement durable dans le voisinage direct. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger. Venu au Niger en qualité d'envoyé spécial du président Abdelmajid Tebboune, j'ai été chargé de transmettre un message écrit au président Mohamed Bazoum. Je me suis donc acquitté de ce devoir et de cette mission. Et cette audience que le président a eu la délicatesse de m'accorder a été l'occasion de procéder à une évaluation avec lui de l'état de la coopération algéro-nigérienne. Et nous avons passé en revue les nombreuses dimensions de cette coopération. Et nous avons également échangé sur des problèmes politiques de préoccupation ou d'intérêt pour nos deux pays. Le ministre des Affaires étrangères a tenu une séance de travail avec son homologue nigérien Assoumi Massoudou qui a porté sur les perspectives de développement des relations entre les deux pays. Les deux ministres ont passé en revue le développement réalisé dans la concrétisation des résultats de la visite de travail d'amitié effectuée en 2021 par le président Bazoum en Algérie. En sa qualité de représentant du président de la République, le ministre de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Yassine Mahdi Walid, participe au 6e sommet Transform Africa qui s'achève aujourd'hui au Zimbabwe. Plusieurs chefs d'État y participent pour aborder des questions qui concernent la numérisation et les start-up dans le continent africain. Les détails avec Walid Yousfi. Communication, innovation et transfert. C'est le thème de cette 6e édition du sommet Trans-Africa. Une rencontre qui a pour ambition de permettre aux pays membres de se doter d'économies intelligentes, concurrentielles et innovantes. De quoi renforcer la dynamique mise en place pour accélérer la transition numérique dans le continent. Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers le président de la République du Zimbabwe qui nous a invités et reçus à l'occasion de cet événement économique d'envergure. Je profite de l'occasion pour exprimer les salutations du président de la République Abdelmajid Tebboune. Je souhaite la réussite de cet événement qui vient resserrer la coopération africaine. Ensemble, nous pouvons développer une économie africaine forte. L'Algérie qui soutient à travers ses politiques publiques l'économie de la connaissance et les start-up, ambitionne de créer une intégration au niveau africain. À travers les événements qu'elle abrite et qu'elle organise, elle ambitionne également de créer un écosystème numérique résilient dans le continent.
Et cet écosystème justement se développe chaque jour en Algérie grâce à des initiatives prises notamment par les facultés. L'Université Alger 1 a organisé une exposition pour permettre aux étudiants porteurs de projets d'exposer leur innovation. Cela va de la mécanique au droit en passant par des applications importantes pour notre santé. Cette exposition a réuni également plusieurs incubateurs. Couverture de Malika Khalifa, commentaire signé Marim Damis. Le programme de l'incubateur de l'Université d'Alger 1, Ben Youssef Ben Khedda, aide les chercheurs et les porteurs de projets innovants à concrétiser leurs projets sur le terrain en vue de lancer leurs entreprises, et cela à travers un soutien financier, technique et administratif. J'ai lancé une application consistant à suivre l'alimentation et la santé de l'utilisateur à travers des options développées. J'ai inventé cet appareil qui permet de contrôler le système d'irrigation dans le domaine agricole à distance. J'ai développé 32 programmes. On peut aussi détecter n'importe quelle panne via notre smartphone et tout cela grâce à l'intelligence artificielle. Nous avons lancé une plateforme juridique spécialisée dans plusieurs domaines du droit. Nous offrons également des services en ligne. Nous avons réuni aujourd'hui tous les projets innovants des incubateurs et de la maison de l'intelligence artificielle pour intégrer les porteurs de projets dans les entreprises économiques. Les incubateurs hébergent les projets et ont également pour mission d'orienter et de proposer une multitude de programmes d'accompagnement. Nous offrons une série de services de formation destinés aux étudiants, notamment aux porteurs de projets dans le domaine de l'entrepreneuriat vert, afin de former les étudiants dans le domaine de l'environnement durable. Nous sensibilisons également les jeunes étudiants universitaires sur les différents moyens de financement des entreprises, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites entreprises. La Bourse d'Alger contribue également au financement de ces entreprises pour concrétiser les projets. Les incubateurs contribuent également au PIB du pays à travers la création de richesses et de postes d'emploi pour un développement durable. Dans l'actualité de ce vendredi, l'Algérie a fermement condamné l'attaque terroriste lâche perpétrée contre un détachement militaire de l'armée dans la ville de Angarou, en Burkina Faso, affirmant sa volonté absolue de lutter contre ce fléau sous toutes ses formes. L'Algérie a exprimé également à la République du Burkina Faso, peuple et gouvernement, sa totale solidarité en cette douloureuse circonstance. Destination la Foire de Paris où le pavillon Algérie attire les membres de notre communauté comme les étrangers, des visiteurs conquis par la qualité, le savoir-faire des artisans algériens. 20 au total ont fait le déplacement à Paris pour présenter et défendre notre patrimoine culturel et artisanal. Correspondance signée à Afef Blochet. C'est l'incontournable comptoir au pavillon des exposants étrangers à la Foire de Paris. Regardez, vous le tournez 3 fois et le noyau il s'en va. Et vous la dégustez après. Ça c'est uniquement la date d'Algérie? Et ça vient bien, moi, une toute fille vivant en Algérie. Les célèbres dates algériennes attirent les visiteurs de toute origine et sa dégustation tient la promesse d'une réputation internationalement reconnue. Le paquet il restera pas une semaine, hein. Je peux vous assurer. Hein. Elles sont belles, elles sont moelleuses, je connais les dates de votre pays. Ils sont tellement régal que je vais à la Foire de Paris pour les acheter. Un succès jamais démenti qui fait la réputation du pavillon Algérie, qui regorge de produits aussi variés qu'originaux, tous artisanaux, témoignant du savoir-faire algérien. L'Algérie est présente avec des produits du terroir et des produits de qualité. Il y a de nouveaux produits tendance bio et qui mettent à l'honneur notre beau pays. Comme vous le voyez ici, il y a d'autres stands que vous allez montrer à vos téléspectateurs. On est vraiment content. La participation est importante, il y a un intérêt. J'ai été très surpris. La curiosité des visiteurs, quelle que soit leur nationalité, beaucoup de Français et même des visiteurs étrangers. Bien sûr, les Algériens sont entendus en force pour pouvoir redécouvrir les produits de chez nous. En effet, les artisans ont œuvré à apporter une touche de modernité à ce savoir ancestral, comme les célèbres tapisseries de Gardaya. C'est des motifs barbares. Bon, on a essayé de changer le khanna.
دخلنا لي كولور جدد باستيل كيما البلون كيما الباج كيما الكراد وما كانوش عندنا باسكو رانا نتبعوا درك لا ديكوراسيون مودرن فوالا لو ستيل اوروبيان لو ستيل مونديال كاع ولا هكذاك ماشي كيما زمان. Autre exemple, celui du savon artisanal bio, fait à l'huile 100% algérienne, qu'elle soit d'olive ou de figues de Barbarie, parfumée aux fleurs et plantes de nos régions, toutes fabriquées à l'ancienne. Une démarche dans l'air du temps, mais aussi une réappropriation de notre culture, illustrée par le fameux savon noir. C'est africain, mais du Ghana, il y a des personnes, hier j'avais des clientes du Ghana, ils ont la culture le savon noir. Même s'il y a des régions où certains pays veulent le prendre, mais non. C'est pour ça que j'ai insisté à mettre savon noir, j'ai mis sabon d'Zaïr parce qu'il fait partie de notre patrimoine aussi. Voilà. Et parce que l'artisanat dans la culture algérienne est d'abord une histoire d'héritage, ce sont 3 générations de bijoutiers qui ont mis à l'honneur, avec leur sensibilité, le majestueux bijou kabyle. On met de nouvelles couleurs, on met de nouvelles formes, tout ça pour que notre bijou soit porté. Parce que les anciens bijoux, bon, c'est vraiment des grosses pièces uniquement pour les mariages, pour les événements. Tandis que là, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment des bijoux qu'on peut porter même avec des jeans, accessoiriser un petit peu, des tenues pour tous les jours, et que tout le monde connaisse ce que c'est qu'un bijou kabyle. La finesse de la broderie, mais aussi celle de la cuisine constantinoise, a séduit particulièrement les visiteurs de notre communauté, au grand plaisir de cette artisane qui participe pour la première fois à cette foire. أجواء الكيف مما الجالية تاعنا هنايا القام في المستوى الكيف الحمد لله زارونا الحمد لله يفقدوا فينا الحمد لله. En tout, ils sont 20 artisans réunis sous l'égide de l'EPETSD et de la FINEX qui ont pris part à cet événement, un retour du pavillon Algérie très attendu par les organisateurs. Nous savons tous, les dernières années ont été particulièrement compliquées. Et il a fallu qu'on traverse cette période et on n'a plus qu'à traverser ensemble et on a pu garder d'étroites communications, un lien privilégié avec l'ensemble des représentants de l'Algérie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Algérie est présente sur un pavillon et nous avons l'ambition de repartir sur une croissance du rayonnement de l'Algérie pour les années prochaines. Et ces artisans algériens vous donnent rendez-vous jusqu'au 8 mai au pavillon 4 de la Foire de Paris. Et en parlant de culture algérienne et d'artisanat, nous revenons ce soir sur une bonne nouvelle pour l'art et la culture de notre pays. L'inscription du rail dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, une consécration pour des centaines de chercheurs qui ont réalisé des milliers de publications et d'artistes qui ont écrit et chanté dans les 4 coins du monde. C'est un reportage de Massi Hamia, commentaire signé Mrim Damis. De son berceau à Oran jusqu'aux plus grandes scènes de spectacle dans le monde, le rail, chant populaire algérien, a fait son entrée le 1er décembre 2022 dans la prestigieuse liste de l'instance onusienne après un long travail mené par une équipe de chercheurs algériens. La chanson rail, ce genre musical respire et transmet une forte marque d'expression d'identité de la société et traduit une réalité sociale. Il chante l'amour, la tristesse, la nostalgie et la joie de vivre. Apprécié également dans le monde entier pour sa fusion unique de rythmes traditionnels et de sons modernes. Le rail s'est distingué par sa façon dans le chant, la mélodie et les paroles inspirées le plus souvent du melhoun. Car à l'époque, plusieurs voix ont émergé et sont considérées aujourd'hui parmi les pionniers de cet art. La concrétisation du rail, chant populaire algérien, vient s'ajouter à un effort entamé en 2008 par une équipe de chercheurs qui ont consacré beaucoup de temps et d'énergie à vulgariser cet art en vue de préserver ce patrimoine du vol ou du plagiat.
Et on vous parle ce soir d'un musée implanté au cœur de la capitale, le musée du Bardo. Le visiteur du musée est saisi par l'architecture et par les jardins qui entourent ce musée, mais également par les trésors inestimables que le Bardo renferme. Reportage de Youssef Tafer, commentaire signé Majed Ahmed. Situé au cœur de la capitale, le musée du Bardo offre à ses visiteurs un voyage dans le temps. Avec ses féeriques jardins, ses œuvres d'art et d'histoire, ou même sa mosaïque qui constitue son décor le plus récent, il continue de charmer les visiteurs. Je suis là avec des amis qui viennent aussi de Martinique et du coup c'était pour leur découvrir un petit peu le patrimoine algérien, architectural notamment, et donc un peu pour faire découvrir un peu les trésors architecturaux de l'Algérie. Et puis ce qui est agréable, c'est qu'on est au plein centre d'Alger et puis c'est le calme aussi, on entend les oiseaux. C'est la première fois que je visite ce musée. C'est une découverte très intéressante pour moi. Il est important d'en savoir plus sur notre patrimoine afin de mieux le préserver. Édifié au début du XVIIIe siècle, il a été classé musée national et monument historique en 1985. Cet édifice est devenu aussi un musée de préhistoire et d'ethnographie en 1930. Nous accueillons une centaine de visiteurs durant les semaines, notamment les étrangers et les jeunes étudiants avides de découvertes. Cet édifice culturel abrite une importante collection d'objets d'art et d'histoire. D'ailleurs, chaque mois, un objet ethnographique ou préhistorique est exposé. Pour cet objet de ce mois d'avril, on a exposé un objet préhistorique qui est une paroi qui remonte à la proto-histoire. Le lieu, c'est Tab el-Bala à Bichar. C'est une paroi de deux chevaux affrontés. Ce musée est un exemple parmi tant d'autres qui contribuent à la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel algérien et joue un rôle important dans la transmission de cette culture et cette histoire intacte aux générations futures. Et autre découverte ce soir, nous vous emmenons visiter la Kasbah de Delez. Au cœur de cette Kasbah, le mausolée de Sidi El-Hafri, il a été restauré, il reçoit des visiteurs de toute l'Algérie pour découvrir l'architecture mais également les trésors qu'il renferme. Reportage signé Saïda Mayouf. La ville de Délice, ville méditerranéenne typique, est à jamais fière d'abriter en son sein la Kasbah antique. En y pénétrant, force est de constater que les aléas du temps n'ont pas altéré sa beauté légendaire. Bien au contraire, son charme opère toujours en dépit de la dégradation qu'elle subit au fil du temps. Une dégradation pour laquelle d'ailleurs un plan de sauvegarde d'urgence est mis en place afin de lui permettre de retrouver son lustre d'antan. Là, vous êtes au centre historique, érigé en secteur sauvegardé en 2007 et faisant suite après le séisme de 2003 qui a ébranlé toute la région. Donc il fallait sauvegarder ce patrimoine. Donc il a été classé en 2003 par la commission des biens culturels de la wilaya de Boumardaz. Donc il fallait élaborer un plan permanent de sauvegarde, ce qui nous a permis de sauvegarder quelques bâtisses. Donc, qui menaçaient ruine. Pour la Kasbah de Delez, on attend toujours que le ministère de la Culture débloque aussi d'autres solutions, d'autres solutions. Construite en 1103 et classée en 2007 en tant que patrimoine culturel national, le bâti traditionnel de la Kasbah de Délice renferme un style architectural berbère, andalou et ottoman, en somme autochtone, propre à la région, témoin probant de la diversité des cultures qui s'y sont succédées à travers les siècles. Toutes les maisons, elles ont le type méditerranéen, c'est-à-dire... Et nous avons aussi l'avantage que c'est des maisons qui s'organisent autour d'un patio et plusieurs maisonnettes à l'intérieur regroupent plusieurs familles dans la même maison. Ici, nous avons une région aquifère, il y a beaucoup d'eau et chaque maison, elle possède un puits à l'intérieur. D'où il y a beaucoup, les gens, vous voyez, ils aiment les plantes, les fleurs et tout ça. C'est une tradition qui se perpétue depuis des générations.
En empruntant ces ruelles étroites en dessous d'une végétation luxuriante, nous découvrons le mausolée Sidi El Harfi dont la restauration a été récemment achevée. Il renferme aujourd'hui des objets précieux du patrimoine culturel matériel. Un voyage à travers le temps est ainsi offert aux visiteurs. C'est l'histoire, c'est la culture, c'est les traditions. Même en étant la quittée actuellement, mais elle est toujours présente dans nos cœurs. Dans chaque recoin de cette charmante Kasbah surplombant la mer à plus de 27 mètres, ce sont des empreintes indélébiles, fruits de différentes périodes historiques qui auront marqué à jamais la ville de Délice, à Boumerdès. La Kasbah de Délice, un joyau architectural ancestral, témoin vivant de glorieuses civilisations s'étant succédé sur cet endroit au fil des siècles. Aujourd'hui, ce sont des moyens colossaux consentis afin de préserver ce riche patrimoine pour que la mémoire demeure et ne meure. Voilà pour cette belle découverte de la Kasbah de Délice. On ouvre maintenant une page sportive. La 15e édition de la CAN U17 sera lancée demain. On vous parle ce soir des infrastructures qui sont prêtes pour accueillir cette manifestation internationale. Les explications avec Saïd Fadak. Coupe d'Afrique des Nations pour la catégorie des moins de 17 ans. Un autre événement sportif d'envergure que va abriter notre pays en quelques mois seulement après les Jeux méditerranéens qui se sont déroulés à Oran l'été dernier et le CHAN en début d'année. Évidemment, tout est fin prêt pour accueillir cette CAN qui va se dérouler sur 3 sites. Alger avec le stade Nelson Mandela, Annaba avec le stade du 19 mai 1956 et Constantine avec le stade Cheikh Hamlaoui. Pour cette édition, la Confédération africaine de football a décidé d'augmenter le nombre de participants en passant de 8 à 12 équipes afin d'offrir plus d'opportunités de jeu aux plus jeunes. L'Algérie, le pays hôte, évoluera dans le groupe A en compagnie du Sénégal, le Congo et la Somalie. Le groupe B est composé du Nigeria, la Zambie, le Maroc et l'Afrique du Sud, alors que le Cameroun, le Mali, le Soudan du Sud et le Burkina Faso s'affronteront dans le groupe C. Les 12 sélections vont se disputer le titre continental, mais aussi les 4 places qualificatives au mondial de la catégorie dont le pays organisateur n'est pas encore connu, après que la FIFA ait retiré au Pérou l'organisation de ce grand événement juvénile. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, tous les joueurs des équipes participantes devront obligatoirement passer un test IRM qui permettra de contrôler l'âge biologique à travers la vérification de l'âge osseux de chacun d'entre eux. Cela pour éviter bien évidemment toute fraude sur l'âge. Sur ça, la CAF ne plaisante pas puisque si 4 joueurs ou plus d'une équipe sont jugés non éligibles, la sélection entière sera disqualifiée de la compétition. Ce rendez-vous africain tant attendu par les professionnels, les clubs européens et les agents notamment devrait tenir toutes ses promesses en présence de pays comme le Nigeria, 7 fois vainqueur de la Coupe du Monde, le Mali, 2e au classement FIFA de la catégorie, l'Algérie vainqueur de la Coupe arabe, le Sénégal et le Burkina Faso qui a éliminé la Côte d'Ivoire et le Ghana. La compétition débutera samedi prochain à 20h avec le match d'ouverture qui opposera l'Algérie à la Somalie au stade Nelson Mandela de Berari. Un match qui sera précédé par une cérémonie qui donnera officiellement le coup d'envoi de ce tournoi. Et sport toujours direction le complexe touristique des Andalouses où s'est tenue la 3e édition du championnat national de triathlon sprint. Un événement qui a enregistré cette fois-ci une participation record, plus de 240 participants. Au menu de la compétition, 750 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Couverture signée Sarah Derbel. Du soleil, une fraîcheur matinale et une atmosphère chaleureuse. Rien de mieux pour que la 3e édition du championnat d'Algérie soit une réelle réussite. C'est avec près de 300 participants que le coup d'envoi de cette compétition a été donné. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le niveau technique est très satisfaisant.
Et là, vous voyez, il y a beaucoup d'athlètes, c'est impressionnant, des jeunes et des moins jeunes et des vieux, enfin des personnes âgées qui font vraiment la course sur les 3 relais. Le club Nord Africa est un club qui est là pour essayer il a été l'un des précurseurs pour l'organisation des triathlons. On a une certaine expérience dans ce domaine et donc on essaye de s'améliorer de plus en plus avec maintenant bien sûr le concours de la fédération et on essaye d'avoir le maximum de participants possible pour arriver, j'espère, dans un avenir très proche, à organiser une Coupe d'Afrique, ce qui nous permettra d'avoir des athlètes étrangers. Donc ça va nous servir pour nous, la direction technique nationale, comme sélection des athlètes. Bon, on a quand même une petite sélection des athlètes, mais on voulait confirmer celle-ci. Et là, il y a eu la course des élites et des juniors. Donc il y a quand même, le niveau est assez élevé. Le premier départ concerne les seniors et les juniors. Ils ont eu droit à 750 mètres de natation dans une mer légèrement agitée. Sami Lagab sort premier de l'eau et se dirige rapidement vers la zone de transition pour prendre son vélo et parcourir 20 km sur un circuit faux plat montant. Cette épreuve est dominée par Oussama Hallal Barouane qui survole la course. Il dépose par la suite son vélo et met ses baskets pour enchaîner une course de 5 km. Et pour la 3e fois de suite, c'est encore lui qui franchit la ligne d'arrivée en premier. Chez les filles, c'est Kahina Mebarki qui conserve son titre de championne d'Algérie. On a géré cette course. Cette course est venue après une période de Ramadan, donc c'est une période un peu difficile, donc avec le programme de Ramadan des Algériens et tout, donc on a pu gérer et on a prouvé encore. Pour moi, c'était très important de gagner cette course aujourd'hui et je reviendrai aussi pour la distance olympique, Inch'Allah. Et en effet, c'est les premières courses, l'entrée, on va dire, pour le long voyage, pour se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est notre objectif ultime, Inch'Allah. Et pour clôturer cette édition en beauté, les dernières courses ont été consacrées aux plus jeunes qui ont apporté une joie et de la bonne humeur à l'événement. Pour moi, c'est le meilleur sport. Il inclut 3 sports en une seule partie. On arrive à la fin de cette belle aventure, une édition qui a tenu toutes ses promesses avec une très bonne organisation et qui a permis aux participants et aux amoureux du triathlon de profiter de cette journée printanière. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.